Bonjour auditeurs et auditrices de 5 minutes de bonnes nouvelles. Permettez-moi d'introduire notre méditation de ce jour sur le passage de 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. De ce texte, j'aimerais que nous retenions deux expressions. La première expression, nous sommes étrangers, ou dans d'autres versions, il est marqué nous sommes pèlerins. La deuxième expression que j'aimerais que nous puissions retenir, c'est que nous sommes voyageurs. Et le thème que j'ai donné à la méditation, c'est pèlerins et voyageurs sur la terre. Revenant à la première expression, chaque année, il nous est tous familier de voir de nombreux pèlerins qui vont à la Mecque ou qui vont à Lourdes, qui vont en Israël. Ce sont là quelques exemples, mais il y a encore d'autres nombreux sites de pèlerinage. Et les caractéristiques communes à tous ces pèlerins, c'est qu'ils ont un statut provisoire sur leur site d'expérience. Ce sont des expériences intenses qu'ils vont vivre, mais des expériences provisoires. C'est ce que la plupart des hommes qui vont en pèlerinage expérimentent. Moi-même, j'ai été une fois en pèlerinage en Israël. J'ai vécu des moments indescriptibles qui ont marqué, qui ont bouleversé ma vie. Et j'imagine que tous ceux qui vont en pèlerinage vivent ces mêmes moments. Donc, une des caractéristiques, c'est que le pèlerin est un étranger. J'ai même appris que lorsque les pèlerins reviennent de la Mecque, on leur donne le nom L'Hadji. Le nom El-Hajj veut simplement dire que tu es étranger. Tu es étranger sur une terre où tu es parti et l'étranger est de retour. Bien sûr, c'est devenu des titres maintenant, mais je pense qu'à l'origine, c'est ce que ça voulait dire. La deuxième expression que j'aimerais voir avec vous, c'est toujours dans ce passage de 1 Pierre 2,11, il est dit que nous sommes voyageurs. J'ai eu l'occasion d'effectuer de nombreux voyages dans le monde sur les 4 continents et d'utiliser différents moyens de transport, à savoir des cars privés, des bus, des avions et même des bateaux pour des croisières. Et j'ai remarqué que dans tout cela, les caractéristiques communes à tous ces moyens de transport qu'on utilise lorsque l'on voyage et qu'on est voyageur, c'est les mêmes. On a une valise, ou on a 2 ou 3 valises, on a un bagage à main, on a son billet pour une destination où on d'aller, un billet pour aller et un billet pour revenir. On a la durée du séjour qui est déterminée généralement pour revenir à la maison. Et la Bible nous présente les êtres humains comme tous des voyageurs, des étrangers, des pèlerins sur la terre. Est-ce qu'avez-vous déjà pensé à ces deux notions, à ces expressions et la profondeur et leur signification au plus profond? La première implication de ces expressions, c'est ceci. Mon cher ami, toi qui m'écoutes, c'est que la terre est un lieu de transit. Ce n'est pas une destination finale. Arrête de chercher à transformer une demeure temporaire en demeure définitive. Lorsque nous regardons des gens, la manière dont ils accumulent les choses, dont ils sont en train de réunir les biens de ce monde, les biens matériels, comme s'ils ne vont jamais partir de cette terre, il y a comme une folie, un manque de bon sens, un manque de sagesse. Parce que, laisse-moi te dire, et la Bible dit, tu es étranger sur cette terre, tu es en transit, tu es voyageur, tu passeras. Le plus long que tu pourras vivre, c'est peut-être 100 ans. Mais même ces 100 ans arriveront un jour et tu seras obligé de partir. La deuxième leçon et implication que j'aimerais tirer de ces expressions, c'est qu'un étranger n'est pas un citoyen. Le citoyen, c'est celui qui a la nationalité. Mais si j'ai une bonne nouvelle, c'est que nous avons la promesse d'une citoyenneté. Et là-bas, c'est une demeure éternelle. Ce n'est plus une demeure passagère. C'est une demeure pour toujours. Et le visa pour y arriver, c'est par Jésus-Christ.
Le passeport, c'est par tous ceux qui acceptent la mort de son sacrifice sanglant, qui a été donné, une vie qui a été donnée pour que tu puisses accéder et obtenir désormais la nationalité d'être citoyen du royaume de Dieu. Je l'ai expérimenté un jour et je souhaite que tu l'expérimentes. Je suis désormais vivant sur la terre en transit, étranger et pèlerin. J'ai une nationalité, j'ai une citoyenneté. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Ma prière est que toi aussi, tu puisses devenir citoyen et que tu puisses avoir ton passeport et ton visa pour ce royaume-là. En attendant, la fin de ce verset nous dit et nous conseille ceci. Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Toutes ces convoitises, ces choses qui nous attirent, qui nous amènent à nous attacher à ce monde. La Bible dit de nous abstenir de ces convoitises qui nourrissent la chair et qui font la guerre à l'âme. Ne laisse rien faire la guerre à ton âme. D'autres versions nous disent, ne cédez pas aux désirs de l'homme livré à lui-même qui font la guerre en vous. J'aimerais terminer par vous inviter à écouter ce chant. Vers Jésus, je lève les yeux et les choses de ce monde pâlissent peu à peu lorsque je lève les yeux vers Jésus. Bonne écoute de ce chant et à bientôt pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux.